Bonjour à tous, voici une nouvelle série de vidéos qui porte sur des anecdotes que vous ne connaissez probablement pas sur la WWE. Aujourd'hui, il y en a 3. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez un commentaire si vous en voulez plus. Perdons pas plus de temps, c'est parti! Rappelez-vous, Kevin Owens avait remporté le titre universel en août 2016 et l'avait perdu peu avant WrestleMania 33 à Fastlane contre Goldberg en seulement quelques secondes. Le champion l'a ensuite défendu à WrestleMania contre Brock Lesnar, mais ce n'était pas le plan original. C'est Chris Jericho qui a dévoilé en interview que Kevin Owens et lui devaient s'affronter pour la ceinture dans le main event de WrestleMania 33 et ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Kevin Owens était le champion et j'allais l'affronter dans le main event de WrestleMania en tant que babyface. Goldberg et Brock Lesnar ont eu un match au Survivor Series 2016. Non, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi pour le préciser. Brock a vraiment aimé ce match, il voulait avoir un rematch. Il a mis Goldberg over et ils ont eu un rematch, mais seulement s'il gagnait le titre contre Goldberg. C'était l'idée de Brock. Alors ils ont changé les plans. Vince m'a dit que ça allait être Kevin Owens contre moi pour le titre à WrestleMania et que j'allais remporter le titre. Putain que oui! Semaine prochaine, il ne m'a rien dit, mais j'ai entendu que ça avait changé pour Brock Lesnar contre Goldberg pour le titre. Le Kevin Owens contre Chris Jericho pour le titre universel qu'on devait avoir dans le main event de WrestleMania 33 a finalement été décalé au début du show sans la ceinture, tandis que Goldberg a défendu le titre face à Brock Lesnar, mais pas dans le main event puisque c'est Roman Reigns contre l'Undertaker qui a occupé cette place. Chris Jericho n'était évidemment pas content. Nous enlever du main event pour nous mettre au deuxième match de la carte sur une carte de 12 matchs. J'étais en mode, c'est putain d'insulte. On a eu la meilleure storyline de l'année, mais peu importe, ça ne va pas me mettre plus haut que deuxième sur la carte de WrestleMania. Et ce... Non. Si je vous fais écouter ça, vous savez tout de suite à quel catcheur appartient ce bruit de verre brisé qui a fait et fait toujours lever les foules. Stone Cold Steve Austin, l'une des plus grosses stars de la WWE, avec une musique d'entrée que tout le monde connaît. En revanche, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que cette musique d'entrée de Steve Austin, composée par le légendaire Jim Johnston, qui a fait énormément de musique pour la WWE, telle que l'Ultimate Warrior, Vince McMahon, l'Undertaker, ou encore la DX pour ne citer que, mais il y en a beaucoup plus. Cette musique est donc en réalité inspirée d'une autre musique. Stone Cold Steve Austin est allé voir Johnston avec un CD dans lequel il y avait Bulls on Parade du groupe Rage Against the Machine, qui est sorti en 1996. Ça. Jim Johnston a écouté la musique et a directement eu de l'inspiration et il a fait ça. Je vous mets les deux musiques dans la description de la vidéo si vous voulez les écouter plus longtemps. Concernant le verre brisé au début de la musique, tant connu, est une idée de Johnston, une idée de génie. Le verre qui éclate, je ne sais ni comment ni pourquoi il a fait ce coup de génie ou de chance, peu importe ce qui s'est passé. De la magie? Stone Cold Steve Austin reconnaît que cette musique l'a beaucoup aidé à devenir l'une des plus grosses stars à la WWE et remercie Jim Johnston pour son talent. Je lui donne tout le crédit du monde, je l'inspirais avec cette musique, c'est mon idée mais c'est sa création. Alors même si les deux musiques ne se ressemblent pas beaucoup, vous savez maintenant de quelle musique est inspirée celle de Steve Austin. On parlait il y a quelques instants de l'une des musiques les plus connues dans le catch, on va parler maintenant d'une des prises les plus connues. Il s'agit du People Elbow, prise que fait le Rock après avoir fait son Rock Bottom. Je vous propose de découvrir l'histoire folle derrière ce fameux People Elbow. Nous sommes dans les années 90 et à l'époque, le kayfabe ne se brisait pas toutes les 3 minutes. Sauf que les catcheurs avaient un petit jeu dans les live events, c'est-à-dire les shows non télévisés, faire rire l'Undertaker. Une mission quasi impossible puisque l'Undertaker restait vraiment dans son personnage. Ils essayaient alors de trouver des idées pour le faire rire, mais ça ne marchait pas. Le Deadman restait sérieux dans son personnage. Des Triple H, Mick Foley ou encore Stone Cold Steve Austin essayaient de le faire rire pendant des matchs, mais l'Undertaker ne craquait pas. Alors voilà, le Rock a une idée pour le faire rire, le People Elbow, qui n'avait pas encore ce nom. C'est-à-dire faire des gestes bizarres et courir entre les cordes avant de lui faire une descente du coude. Mick Foley le défie à faire cette prise à l'Undertaker en plein match, ce que fait le Rock. Ça a donc totalement commencé comme une blague, mais la foule a eu une grosse réaction et le Rock a continué de faire le People Elbow. C'est devenu l'une des prises de catch les plus connues. Et voilà, cette vidéo sur 3 secrets de la WWE est terminée. Si vous voulez d'autres petites vidéos de ce style, dites-le dans les commentaires. À la prochaine!